Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier webinaire. Donc, vous l'aurez compris, reprendre et entreprendre, ça donne quoi? Ça donne rentre-prendre. Donc, c'est un webinaire que j'organise aux côtés d'Occur. Donc, moi, je représente évidemment mes acquisitions. Et Occur Expert et Occur Excellence Patrimoniale, via Stéphane Frag, on a décidé ensemble de lancer ce premier webinaire qui sera mensuel avec une thématique numéro 1, la reprise d'une entreprise en difficulté et des belles endormies. C'est un mot que vous avez dû entendre souvent, pas très souvent, voire très souvent en ce moment. Et il nous tenait à cœur, évidemment, de présenter un petit peu ce que vous pourriez faire dans cet environnement économique, évidemment, où des sociétés vont pas forcément très bien, mais il y a quand même des projets à reprendre. Donc voici donc le premier thème de ce webinaire. Donc j'espère que vous avez tous accès évidemment à la présentation visuelle que vous pourrez aussi demander évidemment pour la recevoir par mail à la fin de ce webinaire. Donc déjà, merci d'être là. Donc, alors pour commencer, je vais vous présenter évidemment l'équipe, puisque mes acquisitions, c'est une affaire d'équipe. Je suis donc Candice Cohen-Mouillot, la cofondatrice Mes Acquisitions, MAC pour les intimes. J'ai pour ma part eu un parcours un petit peu atypique puisque j'ai passé 15 ans d'abord comme avocate fiscaliste chez Price, où je conseillais plutôt les optimisations à l'époque où c'était encore poli de le dire du CAC 40. Et puis finalement, j'ai voulu évidemment me recentrer sur les entreprises de plus petite taille et après vers les entreprises en difficulté. Puisqu'à titre personnel, mon père s'est retrouvé en redressement judiciaire pour son entreprise familiale. Et c'est ainsi que j'ai donc découvert le monde du redressement et des liquidations judiciaires. Et ce n'est pas la catastrophe à laquelle on pense systématiquement, bien au contraire. Et parallèlement, j'ai passé 5 années donc, chez des mandataires, les liquidateurs, aux côtés d'administrateurs judiciaires. 5 années d'expérience, évidemment, où j'ai pu assister à de nombreuses reprises à la barre des tribunaux, les fameuses reprises à la barre, auxquelles on n'a pas forcément accès. Et donc, je me suis dit qu'il fallait casser les codes de ce marché pour lancer finalement une plateforme démocratisant l'accès à ces reprises à la barre. Et donc, ce projet a rencontré mes 2 associés d'aujourd'hui, Yankel Bensoussan, donc qui lui était avocat, expert et associé au sein d'un cabinet Veljourde, cabinet d'affaires français. Il y a passé une quinzaine d'années, donc plus au service des entreprises de plus grande taille, restructuring et transactions immobilières un peu complexes. Et il a tout de suite adhéré à ce projet puisqu'il avait des réflexions lui-même en matière immobilière. Et ensuite, le troisième de la bande, qui n'est pas l'avocat de la bande, et c'est très très bien pour nous, Julien Épin, qui était directeur des opérations d'une filiale conseil Infotel, donc entreprise de services numériques. Il y a vu tout de suite un potentiel business incroyable en disant qu'il fallait structurer ce marché de la seconde main de l'entreprise et des actifs. Et derrière, on a pu lever des fonds, avoir 2 investisseurs privés, puis à notre board, Monsieur Alain Clos, président France FinTech, et Sylvain Montaureau, ex-CFO Blablacar et aujourd'hui CFO Mooncard. Donc ensemble, on a évidemment l'avantage d'avoir donc plus de 15 ans d'expérience chacun dans des secteurs hyper importants pour lancer cette marketplace. On est évidemment avec Yankel expert sur les offres de reprise, ces fameux plans de cession, ces reprises à la barre des tribunaux. Côté cédant également, avoir accompagné des projets de restructuration. On a donc un réseau de qualité, puisqu'on est évidemment maintenant référencé en matière de reprise. On est suivi par les acteurs du marché. Et on a donc aussi un savoir-faire reconnu par l'écosystème, puisqu'on avait remporté le premier prix des startups du droit à l'incubateur du barreau de Paris, ce qui nous a évidemment poussé dans la légitimité. Alors, je reviens tout de même sur, la plateforme Mes Acquisitions. Alors, la plateforme Mes Acquisitions, c'est donc la place de marché des entreprises et des actifs professionnels de seconde main. C'est donc une plateforme qui a l'objectif, donc, comme je vous le disais, de casser les barrières des reprises à la barre, de donner l'accès à des reprises un peu moins connues, celles des plans de cession, celles aussi du pré-pack cession lorsque l'entreprise n'est pas encore en redressement, en procédure amiable. On est évidemment focus sur les ventes, non pas aux enchères, les saisies, les ventes judiciaires ou les ventes à la bougie, mais bien sur les ventes de gré à gré, celles qui sont évidemment encore plus méconnues. Et elles sont perçues donc comme tellement opaques que généralement on n'y va pas, tandis que sans doute parmi vous, vous pourriez être le ou la entrepreneur de demain et l'expert accompagnateur d'aujourd'hui et de demain. Et c'est donc l'idée d'ouvrir au plus grand nombre cet accès à l'information qui est souvent très peu reconnue sur évidemment des plateformes qui sont évidemment inexistantes. Généralement, il faut aller appeler l'avocat qu'on connaît, le mandataire qu'on connaît, l'administrateur qu'on connaît, et on n'a pas la chance de pouvoir connaître toute l'information d'un seul coup. Donc, c'est aussi évidemment l'enjeu de Mes Acquisitions. Donc, comment on s'y prend ?
Comment on s'y prend? Alors, mes acquisitions, donc c'est la création d'un réseau de partenaires. C'est là qu'évidemment, avec Occur Expert, on se rejoint énormément. C'est qu'on a besoin d'avocats, d'experts comptables, de notaires, de conseils en financement, d'auditeurs, etc., qui vont pouvoir intervenir à chaque étape de la reprise, très en amont, voire après, une fois que c'est repris. Donc, mes acquisitions, évidemment, on s'entoure des partenaires solides, sérieux, puisque c'est aussi l'important pour nous d'avoir une légitimité et un vrai sérieux dans un domaine qui est un petit peu sensible à la base, celui des entreprises en difficulté. On est sur tout le territoire français, donc on fait intervenir des intervenants à échelle locale, avec une intervention voulue comme rapide, évidemment experte et à coût maîtrisé, puisqu'évidemment, le coût est assez important dans un sujet comme celui-ci. On a déjà 70%, voire plus, de l'écosystème côté mandataire, administrateurs judiciaires qui ont adhéré à notre plateforme, ce qui permet finalement de référencer en permanence, il faut le savoir, entre 1000, 1500, voire plus, opportunités chaque semaine, dont plus d'une centaine d'entreprises en redressement judiciaire, et ça sur toute la France. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà à ce stade des questions, n'hésitez pas à intervenir puisque je peux voir directement vos questions, hein. Voilà, moi j'essaie de vous amener un petit peu le fil conducteur de ce webinaire. Donc, mes acquisitions et Occur. Pourquoi, évidemment, on est là aujourd'hui ensemble avec Occur Expert et Occur Excellence Patrimoniale. En fait, à la base, c'est une histoire de rencontre. Moi, j'ai rencontré Stéphane Frag, donc le fondateur Occur Expert et Occur Excellence Patrimoniale. Et on a tout de suite, évidemment, vu beaucoup de synergies dans nos projets respectifs. Et il était important pour nous d'essayer de réunir les rentrepreneurs et rentrepreneuses de demain, les experts projets également, terrain, métier, en les réunissant sur un bel écosystème. Donc, on a décidé de faire ce partenariat dynamique, innovant, parce qu'on a déjà des valeurs communes, des ambitions, des sensibilités, des envies de changer un peu le monde, un peu la face du monde à notre humble niveau, et surtout de booster l'investissement de demain. Parce qu'il n'y a pas que les investissements qui sont ceux de l'investissement dans les produits dérivés, les marchés financiers, les produits cotés, l'immobilier, les devises, les obligations, etc., tout ce que vous connaissez peut-être déjà très bien. Il y a une autre manière d'investir. Et c'est là-dessus qu'on a voulu mettre en place ce webinaire pour vous donner aussi envie d'investir autrement sur une petite partie peut-être de vos liquidités et de vos ambitions. Focus donc sur l'humain, hyper important parce qu'il n'y a pas que de la tech, même s'il y en a aussi beaucoup pour digitaliser cet écosystème. Focus donc sur la plateforme complémentaire entre mes acquisitions Mac et Occur pour finalement fluidifier l'accès à la data, à tous les outils innovants que vous pourriez aussi, vous, experts, présenter à vos clients. C'est pour ça qu'on a voulu réunir tout le monde aujourd'hui. Donc, ce webinaire, il est là pour vous démontrer finalement que vous pouvez être un dirigeant, un investisseur, un porteur de projet, un accompagnateur de projet à impact pour l'économie circulaire, mais avec un vrai objectif pour vous quand même de faire une bonne affaire. C'est quand même l'enjeu, on n'est pas là par hasard, avec toute la sécurité, l'analyse préalable qu'il va falloir évidemment faire et les bons outils pour bien investir. Alors, là, maintenant, on va pouvoir entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Reprendre en redressement, finalement, c'est quoi et ça sert à quoi? Donc, on commence évidemment par cette entreprise, la cible, qui elle-même est confrontée à des difficultés, mais alors souvent, vous pensez qu'elle n'est pas forcément dans une situation de difficulté parce qu'elle est rentable, parce que forcément, c'est une mauvaise affaire, une mauvaise entreprise. Bien, moi, pour avoir travaillé quand même 15 ans de l'autre côté des miroirs, côté liquidateur et côté avocat, je peux vous dire qu'il y a une variété de raisons, un tas de raisons qui amènent la société à avoir des difficultés. Pour évidemment vous en donner quelques-unes, hyper classiques, problème de trésorerie, masse salariale qui va être trop importante, défaillance d'un prestataire ou alors monoclient qui lui-même se retire, mauvaise entente entre les associés, les fondateurs, une levée de fonds malheureusement qui va être avortée, un redressement fiscal qui ne se passe pas bien, un redressement social qui ne se passe pas bien non plus, voire les deux. Et puis, je vous passe les éléments conjoncturels qu'on rencontre depuis quand même 3 ans, la crise sanitaire, post-Covid, l'inflation, la hausse des factures énergétiques, des matières premières, la révolution aussi digitale qui ne va pas forcément être réussie selon des secteurs qui pourtant devaient activer cette révolution. Donc bref, la société va pouvoir faire quoi? Déjà, il faut qu'elle soit bien accompagnée à ce moment-là et elle va pouvoir avoir recours à des outils de prévention, de traitement des difficultés dans une phase plus amiable, avant le redressement. Toutefois, quand ça ne permet pas à l'entreprise de se redresser, puisqu'aujourd'hui on parle vraiment du redressement, même si les thématiques seront évidemment plus variées plus tard, il va falloir passer par des outils judiciaires. Et dans ce cas-là, on va demander le bénéfice d'un redressement au tribunal de commerce ou judiciaire en fonction de l'entité qui est concernée. Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est d'aboutir soit
à un plan de redressement, ce qui ne nous concerne pas aujourd'hui, ce plan de redressement en fait qui gèle les dettes quand le redressement est ouvert et qui va évidemment permettre ensuite d'avoir un plan sur X années. Et de l'autre, et c'est là que ça nous intéresse vraiment, c'est le plan de cession. Le plan de cession, donc, qui va permettre à un entrepreneur de reprendre tout ou partie des activités d'une entreprise en redressement. En gros, qu'est-ce qui va se passer quand le redressement est ouvert? On va avoir le dirigeant de l'entreprise en redressement qui reste plus ou moins très très aux commandes ou un petit peu moins selon le niveau d'intervention de l'administrateur judiciaire. Toutefois, évidemment, on a aussi un mandataire judiciaire qui va représenter les intérêts des créanciers, ceux à qui l'entreprise a des dettes, puisque dans tous les cas, si elle est en difficulté, c'est qu'il y a malheureusement plus ou moins des dettes. Et c'est quoi l'objectif? C'est de restructurer. Pendant que les dettes qui s'étaient accumulées vont pouvoir être gelées à l'ouverture du redressement, et ça, c'est évidemment l'outil formidable en France. Et pendant ce temps-là, on met en pause, on va activer une période d'observation, et vous aussi, entrepreneur ou expert, vous allez pouvoir aussi observer pour envisager ou non un plan de reprise. Donc, c'est aussi l'idée de rétablir la confiance des créanciers qui, eux, attendent bien une solution de sortie avant d'envisager une liquidation qui est beaucoup plus abrupte. Et de l'autre, les objectifs d'un plan de cession, finalement, que vous allez vous fixer, vous, entrepreneurs, avec les experts, qui vont finalement devenir parfois les avantages en eux-mêmes. C'est ça qui est assez intéressant. En effet, vous allez donc reprendre moins cher, évidemment, que si la société allait bien. C'est normal, c'est logique. Sinon, vous n'iriez pas là. Et dans le même temps, vous allez aussi sauver la boîte. C'est aussi votre objectif en tous les cas. Donc, parallèlement, vous allez avoir vos propres recherches d'investissement, de ROI. Le retour sur investissement, il est important, avec plus ou moins de délai, et tout en pouvant sauver le sauvetage de la boîte. C'est ça aussi qui est assez intéressant. Donc, c'est avantage objectif. Vous allez aussi contribuer au maintien de l'emploi, les postes clés que vous allez évidemment pouvoir découvrir pendant la période d'observation, pendant justement cet appel d'offres en redressement, pour assurer la continuité d'une activité que vous allez reprendre, d'une ou plusieurs d'ailleurs, et selon évidemment le positionnement qu'aura chaque contrat de travail, chaque salarié au sein de l'entreprise. Vous allez aussi pouvoir vous-même envisager d'en reprendre de nouveaux, créer des nouveaux postes, ou reprendre des équipes ou des postes que vous connaissiez déjà dans cette nouvelle entreprise. Voilà, c'est aussi l'idée de pouvoir bénéficier donc, dans le même temps d'une entreprise qui existait déjà, qui est déjà implantée sur le territoire et qui ne s'est pas arrêtée. Là, c'est la grande différence avec la liquidation où généralement, dans la plupart du cas, tout s'arrête. Donc, forcément, auprès de la clientèle, des fournisseurs déjà en place, des institutionnels, etc., vous allez pouvoir recapter une nouvelle confiance, recréer des liens, recréer du business finalement et avoir une certaine marge de manœuvre pour peut-être régénérer des nouveaux liens, des partenariats et à moindre coût. Voilà, c'est l'idée aussi, vous allez être soutenu par cet écosystème qui n'attend que vous finalement. Et donc tout ça sans avoir à supporter les dettes, ces fameuses dettes d'avant, celles qui sont gelées pendant la période d'observation, tout en bénéficiant de l'existant. En fait, on ne cède pas l'entité autant que telle, on ne cède pas des parts sociales ni l'entité, ce n'est pas une cession d'entité, on cède finalement les actifs de l'entreprise et son fonds de commerce. Au contraire, vous allez évidemment, en rachetant tout cela, contribuer finalement indirectement à rembourser les créanciers de l'entité juridique, qui vont rester du côté évidemment des administrateurs et des mandataires, puisque l'argent récupéré va permettre de rembourser plus ou moins ces créanciers et de désintéresser évidemment donc tous ces créanciers. Et pour vous, évidemment, tout ça sans garantie de passif, puisque c'est l'un des gros avantages. Il n'y a pas de due diligence avec une garantie de passif à étudier, hormis certaines exceptions. Donc, c'est ça le cercle vertueux, en fait. Celui auquel, évidemment, j'ai toujours pensé en tant que poussé à être un rentrepreneur, c'est que vous, même si avant tout, c'est une histoire de projet, de ROI, de retour sur investissement, dans tous les cas, si je puis m'exprimer ainsi, c'est le double effet qui se coule. Vous allez pouvoir peut-être sauver une boîte, relancer l'économie circulaire qui va s'en porter bien mieux, et vous n'allez pas repartir de zéro, tout en ayant évidemment un coût diminué, des côtés de reprise, pour toutes ces raisons. D'autres avantages, la reprise avec une moindre concurrence par rapport à un appel d'offres classique, puisque évidemment, l'enjeu est différent, c'est un marché moins ouvert que celui, entre guillemets, du redressement judiciaire, qui est évidemment beaucoup plus confidentiel, ça reste aussi un avantage du coup, car tout le monde aussi ne pourra pas redresser, je ne vais pas vous mentir, vous ne pouvez pas tous avoir les solutions de redressement d'une entreprise, mais certainement plus que vous n'y penseriez vous-même. Et puis, le processus de rachat, ça aussi c'est important, c'est qu'il est plus rapide en redressement par rapport à un rachat d'entreprise négocié avec le propriétaire lorsqu'on parle des sociétés in bonis, notamment l'histoire de la garantie de passif et des risques qui peuvent être transférés et la solidarité.
Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Voilà, donc j'avance dans le cheminement. Donc, au niveau, donc, évidemment, du redressement, il y a forcément, lorsqu'on parle d'une reprise, un plan de session total ou partiel, et comment ça se met en place. C'est déjà une reprise sur mesure. C'est vraiment du sur mesure. C'est une boîte à outils dans laquelle vous allez pouvoir injecter différents actifs, différents contrats. Je vous explique. Donc, vous allez devoir, avec les experts, justement les avocats, les experts comptables, les conseillers M&A, en fonction évidemment de la cible et de votre compétence vous-même en tant qu'entrepreneur, étudier tous les actifs à reprendre par rapport à ce qui est déjà en place. Vous allez finalement prendre les bons ingrédients d'une reprise que vous allez estimer assez rentable dans un certain délai si vous y ajoutez tel ou tel ingrédient. La clientèle en place, les fournisseurs présents qui sont sensibles à la reprise, qui vont eux aussi vous attendre. Ça aussi, c'est une vraie valeur ajoutée, comme on disait juste avant. Des salariés qui vont être boostés. Et finalement, votre offre de reprise qui va être déposée au tribunal, puisqu'il y a quand même un process à respecter, c'est dans un cadre donc de procédure judiciaire. Cette offre va correspondre à votre sur-mesure à vous, qui ne sera pas forcément celle d'un autre entrepreneur sur le, entre guillemets, le même projet de reprise. Chacun, entre guillemets, va pouvoir faire ça de manière assez in concreto. Donc là, vous allez devoir indiquer les morceaux repris, le stock, des actifs corporels, des meubles, des immeubles, des outils de production, des actifs incorporels, brevets, marques, logiciels, des fichiers clients. Vous allez aussi avoir accès à la liste des contrats repris, le fameux transfert de contrats forcé, bail, contrat fournisseur. Donc tout ça, vous allez devoir l'étudier. La liste, évidemment, des postes de travail qui est essentielle dans la reprise en redressement, puisque c'est quand même avant tout la sauvegarde de l'emploi. Donc là, vous allez évidemment pouvoir regarder par rapport aux catégories socio-professionnelles, les années d'expérience, etc., la maturité des contrats. Ensuite, au niveau du prix global pour la reprise des actifs, il faudra faire une ventilation entre le corporel, l'incorporel, les immeubles, les salariés et le prix, évidemment, qui aura l'avantage de pouvoir être décoté. Il faudra évidemment justifier cette décote. C'est aussi tout l'enjeu de votre projet pour le défendre au tribunal par rapport à la valeur réelle des actifs qui, évidemment, généralement, sont plus élevés lorsqu'ils ne sont pas repris en redressement. Et l'actif en tant que tel n'est pas forcément dégradé. C'est ça qu'il faut bien comprendre, évidemment. C'est le contexte qui est dégradé. Les dettes ne sont donc pas reprises, comme je vous le disais, ni transmises, puisqu'elles sont attachées non pas en fait au fonds de commerce, ce qu'on reprend, mais à l'entité juridique, qui, elle, évidemment, n'est pas reprise par le biais des reprises de parts sociales. Attention, il y a toutefois des exceptions comme dans tout principe. On va quand même avoir certains transferts de sûreté qui sont prévus par le Code de commerce, des contrats de prêt spécifiques, certains contrats de leasing qui font qu'évidemment, vous allez devoir en tenir compte dans la valeur de votre prix par rapport à justement ce transfert repris sur certains montants. Mais tout ça, vous allez le savoir à l'avance puisque maintenant, vous êtes évidemment au courant de ce qu'il faut bien regarder. Et il faudra aussi, attention, disposer des liquidités. Quand on fait une offre, évidemment, on n'a pas 1 an pour financer le projet, sauf si le projet dure 1 an pendant la période d'observation. Donc souvent, bien prévoir les fonds propres, ce que vous allez pouvoir obtenir en financement, évidemment, avec des emprunts, avec des établissements de crédit ou autres, puisque vous devrez, à un moment donné précis, notamment à l'audience ou un peu avant, lever toute condition suspensive. On reprend ferme et en l'état, de manière définitive et forfaitaire. Mais on peut toujours s'organiser, évidemment, pour récupérer du temps, pour programmer justement ces différentes sources de financement qui ne sont pas forcément en fonds propres. Alors, maintenant qu'on a vu assez évidemment, en synthèse, évidemment, le pourquoi du comment du plan de redressement, vous, aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant qu'entrepreneur, ou entrepreneuse ou entrepreneur. Donc, c'est quoi l'important quand on reprend donc, comme je vous le disais un petit peu, et c'est aussi pour ça qu'avec Opure, on tenait à bien vous présenter cela dans ce sens, c'est d'être bien accompagné. On ne va pas se mentir, ce n'est pas une reprise qu'on peut faire, entre guillemets, j'allais dire, hyper rapidement sur un coin de table. On doit s'entourer des experts qui vont pouvoir agir dans les délais impartis, qui sont parfois bien plus courts que dans une entreprise in bonis lorsqu'elle va bien. L'enjeu donc pour mes acquisitions, c'est donc de transmettre évidemment les bonnes informations, celles qu'on a du mal à voir ou voir qu'on a nulle part ailleurs ou dont on n'a pas la chance d'avoir accès parce qu'on ne connaît pas les bonnes personnes qui connaissent eux-mêmes les vendeurs. Donc c'est rechercher auprès de cet écosystème et via la tech, Opure et mes acquisitions, les réponses à vos questions. Et évidemment, vous faire gagner du temps, parce que le temps, c'est de l'argent et surtout, on court tous après le temps et donc parfois, on n'a même pas la patience d'aller chercher l'information qui n'existe pas forcément bien. Et l'enjeu aussi, c'est donc de donner aux experts et aux porteurs de projets, évidemment, tous les éléments d'appréciation de la valeur de ces actifs à reprendre et de l'entreprise en tant que telle, et de quantifier tous vos besoins, les investissements, le BFR, évidemment, ce que vous êtes capable d'apporter à une ou plusieurs branches reprises.
Donc finalement, l'enjeu Mac et Occur, c'est de vous donner accès et de développer finalement cet écosystème en le réunissant, évidemment sur plusieurs plateformes et avec notamment des avocats, des experts comptables, des banquiers, des CGP, des analystes, et j'en passe. C'est vraiment l'idée. Donc finalement, maintenant qu'on a parlé un petit peu, j'allais dire, du fond du sujet, qu'est-ce qu'on trouve sur mes acquisitions Mac? Comme vous pouvez le voir, on a évidemment des sites industriels, des entreprises évidemment de commerce de bouche, commerce de proximité. On a évidemment des entreprises en logistique, des entreprises évidemment de services financiers. On a aussi des fintech, des startups, entreprises dans le domaine de la santé. On a évidemment des entreprises dans tous les domaines inimaginables qui sont malheureusement en difficulté. Du service, du tourisme. Il n'y a aucune limite de cible, ni de taille, ni de localisation. C'est pour ça que Mac est révolutionnaire, entre guillemets, c'est qu'elle est la plateforme qui centralise tout type d'entreprise et d'actifs. Alors, mes acquisitions, c'est aussi une plateforme unique qui centralise donc tout, comme je vous le disais, avec des critères de recherche. Et ça, c'est important de cibler, vous, experts, ou vous, entrepreneurs, vos critères à vous, puisque vous n'allez pas forcément être intéressé par tout ce qu'il y a à reprendre en redressement. Vous n'avez pas le temps d'aller sélectionner, d'aller fouiller parmi une centaine d'annonces, comme on peut déjà l'avoir de temps en temps sur les sites. L'idée, c'est qu'on trouve évidemment directement ce que vous cherchez, et le plus en amont possible. Et donc là, vous pouvez voir évidemment comment se passent évidemment les choses sur notre plateforme. On a des recherches spécifiques. Donc, vous pouvez d'abord chercher entreprises à reprendre à la place d'actifs et fonds de commerce qui sont, eux, en liquidation. Par catégorie, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, commerce, production, industrie, restauration, tourisme, loisirs, services. Et ensuite, des sous-catégories, voilà, de l'électricité, gaz, énergie, extraction, raffinage, hygiène, cosmétique, industrie pharmaceutique, informatique, électronique, machines, équipements. Bref, vous pourrez aller voir cette liste à l'après-vert. Elle est très complète et en plus, elle va évoluer au fur et à mesure, évidemment, de notre conjoncture. Donc, vous avez donc ces critères de recherche qui sont hyper importants. Vous allez pouvoir enregistrer sur votre tableau de bord, votre dashboard, assez interactif et qui sera de plus en plus avec les services à venir. L'inscription est gratuite sur mes acquisitions. Ça, c'est aussi important. Vous avez donc accès à notre base. Nous, on fonctionne évidemment comme un intermédiaire à ce niveau-là, même si on vous apporte du service et de l'expertise. Donc, finalement, on cherche pour vous ou pour les experts qui, eux, cherchent pour leurs propres clients. D'où l'importance avec Occur Expert de pouvoir tout de suite connaître aussi cet outil, cette valeur ajoutée à mes acquisitions. Donc, finalement, à partir de là, vous allez avoir ensuite les détails de l'annonce. Donc, détails de l'annonce qui vont évidemment pouvoir apparaître sur votre tableau de bord, donc qui vont vous permettre de dire « je suis plus ou moins intéressé, je veux plus ou moins avoir accès à la data room ou à la donnée ». Donc, vous allez voir les grandes caractéristiques, description, implantation de l'entreprise en redressement, la clientèle, le chiffre d'affaires, les effectifs, toutes les informations spécifiques au dossier. Et puis, vous aurez donc accès, depuis votre tableau de bord, à toutes vos démarches, le suivi de vos démarches, de la demande de détails à l'envoi des détails que vous allez recevoir sur votre tableau de bord. On pourra interagir avec un accès à un agenda en ligne, Calendly, pour communiquer, à des mails pour vous faire gagner du temps. Et ensuite, vous pourrez vous-même avoir envie de déposer une offre en ligne. Entre-temps, évidemment, ce sera l'accès au dossier, à la data room, avec des engagements de confidentialité, la confiance que mes acquisitions ont obtenue de la part des administrateurs vendeurs qui, évidemment, sont ravis de pouvoir présenter à des personnes via Mac. C'est aussi l'accès à la data room, et là interviennent les experts, ceux qui vont regarder à vos côtés, évidemment, l'intégralité du dossier, et vous pourrez poser des questions supplémentaires. Nous, l'objectif, c'est de pouvoir avoir toutes les réponses à vos questions pour aboutir à un projet bien solide, sérieux. Donc finalement, c'est d'avoir non seulement la cible, mais les éléments qui permettent ensuite de vous-même reprendre cette cible. Et c'est le sur-mesure. C'est donc l'objectif, Mac et Occur, de vous faire gagner du temps et surtout de l'information qualifiée. Alors, qu'est-ce qu'on a en ce moment sur Mac, vous me direz-vous? Écoutez, actuellement, on a 159 entreprises à reprendre, donc dans les domaines comme la production, l'industrie, le commerce, les services, le loisir, donc de manière assez variée. Il faut savoir aussi, comme on a aussi les actifs, qui peuvent aussi être un moyen de reprendre, en plus de l'entreprise, des outils ou des moyens de production ou de localisation, de s'implanter quelque part. 340 biens immobiliers, donc de l'immeuble d'habitation, immeuble mixte, de locaux commerciaux, des hôtels, des terrains, des bureaux. On a également en liquidation 228 fonds de commerce, donc dans tous les domaines, commerce de bouche, la santé, restauration, concession. Et puis, on a 78 actifs incorporels, où là aussi, licence, brevet, part sociale, marque. On a aussi parfois des outils, évidemment, entre guillemets, d'exploitation du know-how à la française qui peuvent être repris de manière sur mesure.
Et puis, des milliers d'actifs corporels, évidemment, tout le mobilier, l'équipement, les véhicules que je passe, mais qui est aussi directement en ligne sur la plateforme. Alors, c'est maintenant le temps de parler de nos belles endormies qui n'attendent que vous. Donc forcément, vous l'aurez compris, il y a un peu de nostalgie dans cette notion de belles endormies, mais ça ne fait pas forcément mal. Qui n'a pas entendu parler du secteur en ce moment du retail, qui ne va pas forcément très bien, de l'habillement, en très grande difficulté. Moi, j'avais fait un article il n'y a pas longtemps là-dessus, mais voilà, Koukaï, Go Sport, André, Laal, Pimki, Camailleux, Cop Copine, et j'en passe. Et puis, on a aussi eu des marques comme Chevignon, voilà, Chevignon qui était à reprendre. Donc, l'idée, c'est de réveiller les belles endormies en les restructurant. Parce que finalement, on peut aussi, vous pouvez, entrepreneurs, contribuer à faire revivre nos grandes marques, celles qui finalement ont eu des loupés, mais pas forcément là où on les attendait. Elles ont finalement bénéficié d'une notoriété très, très grande à un moment donné, ce qui veut dire que dans la tête des gens, tout comme ça allait dans la mienne, quand j'ai évidemment pu écrire cet article, mais dans la vôtre aussi, elles existent encore. Simplement, elles sont endormies. Donc finalement, les difficultés aussi qu'on peut rencontrer dans d'autres secteurs comme Poilane, qui est en sauvegarde, vous le savez certainement ou peut-être pas, c'est une affaire de famille, c'est une affaire d'héritière suite au décès de ses parents. C'est une marque incroyable et pourtant elle a quelques difficultés. Voilà. Elle n'a pas forcément su se renouveler dans sa marque. Peu importe, je ne suis pas là pour parler des stratégies aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a énormément de grandes marques, de belles marques qui doivent être entre guillemets reprises. Et là aussi, donc, vous pouvez intervenir, vous en tant qu'entrepreneur, pour apporter peut-être ce qui manquerait, du savoir-faire, de la tech, des fonds, des équipes dans certaines verticales, bref, des choses qui n'ont pas pu être mises en place par ces belles endormies, faute de temps, faute de moyens, faute d'argent, et ce qui a été accéléré malheureusement avec la période Covid. On a vu aussi des jurisprudences, cours de cassation avec des arrêts qui ont obligé les locataires à rembourser les bailleurs, puisque c'était évidemment des établissements non essentiels qui n'ont évidemment pas été fermés de manière administrative. C'est beaucoup d'argent d'un coup, même si on arrive à avoir des perfusions économiques, on arrive à avoir des PGE qui sont repris, il y a quand même une grande difficulté et l'important, c'est de pouvoir les anticiper dès à présent en se disant, il y a peut-être quelque chose à faire, moi qui rêvais d'avoir un nouveau projet, de m'établir ailleurs, de faire de l'acquisition externe. Donc, c'est ça qui est important. Donc là, vous voyez un nuage de mots qui ne doit pas vous faire peur. Bien au contraire, vous devez vous dire, vous pouvez aussi avoir accès à cette espèce d'investissement hyper vertueux. C'est le fameux Made in France également. Alors, au niveau des chiffres, quand même, pour avoir un aperçu des chiffres sur le monde de la reprise, il faut savoir, 200 000 entreprises qui, chaque année, sont susceptibles d'être vendues. Ça, vous ne le saviez certainement pas. Parmi lesquelles, évidemment, une multitude d'actifs professionnels qui pourraient aussi être repris pour plein de raisons. Puisqu'on doit renouveler son parc, on doit avoir un petit peu de liquidité, on n'a pas réussi à emprunter, il faut qu'on vende quelque chose. Bref, c'est une opportunité très, très multiple. Parmi ces 200 000 entreprises, on a en plus 50 000 entreprises qui sont elles-mêmes en redressement ou liquidation judiciaire chaque année. Hors période Covid, on était tombé à 30 000, on remonte à 41 000. Il y a plus de 46% sur un an, sur 12 mois glissants en 2022. Il faut savoir que les réouvertures reprennent et ce n'est pas mes acquisitions qui va dire le contraire. On le voit, les dossiers sont vraiment en train d'affluer. Sans forcément parler de mur des faillites, on a des dossiers qui reviennent. Donc, pour revenir à ces 200 000 entreprises, on en a 50% qui sont mises sur le marché et seulement 25% d'entre elles sont cédées. Autant vous dire qu'on a 150 000 entreprises et leurs actifs qui cherchent ou qui pourraient chercher un repreneur. Parallèlement, et vous faites peut-être partie de cela, ces fameux entrepreneurs, on a en France 28% des Français qui voudraient se lancer ou reprendre une entreprise. Un jeune sur deux, donc de 18 à 30 ans, qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat. Et 50% d'entre eux dans les 2 ans. Ce même phénomène arrive d'ailleurs dans les pays comme l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni. En clair, le post-Covid a accéléré cette volonté de faire autre chose, de se lancer différemment, de quitter un poste de salarié si on a un peu d'équité de côté, ou d'être un investisseur un peu différent, qui va ouvrir un peu ses chakras vers un autre monde de l'investissement. Et donc, évidemment, comme je vous disais, donc ces reprises à la barre, évidemment, vont être de plus en plus nombreuses puisqu'il y a aujourd'hui une accélération d'ouverture des procédures collectives et amiables. C'est pour ça qu'il est important de savoir où chercher assez rapidement pour pouvoir reprendre un projet sans repartir de zéro. Alors là, vous allez pouvoir découvrir les MacCrush de la semaine. Les MacCrush, évidemment. Nous avons donc des groupes comme Go Sport France, Bijouterie, Horlogerie, Concept Store de vente et entretien de vélo électrique, aide à la personne. Alors, pardon, je vois que j'ai des petites questions qui m'arrivent. Alors, je vais les regarder. Alors, oui, pour le replay, vous n'aurez pas de problème. Vous allez tous le recevoir, ne vous inquiétez pas, et pas de problème pour le retard.
Et bel outil, bravo. Bah, écoutez, merci Béatrice, c'est hyper sympa de valider notre outil. Je vous en remercie et j'espère qu'on sera nombreux maintenant à travailler ensemble main dans la main sur cet écosystème qui ne demande que vous. Alors, je referme. Excusez-moi. Voilà. Donc, je reprends, pardon. Donc, au niveau des MacRush de la semaine, puisque chaque semaine, il y a des nouvelles entreprises à reprendre, on a aussi des sociétés donc, de l'aide à la personne, fabrication de batteries et lithium, cabinet chirurgie dentaire. Donc, vous pouvez voir localisation à l'international, à Marseille, Paris, Hauts-de-France, Le Mans, Reims. Là, on n'a qu'une petite vision des 100 et quelques entreprises chaque semaine. Au niveau du chiffre d'affaires, certains me demandent souvent, on est entre 0 et plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros, voire plus de 50 millions. Ça dépend évidemment, malheureusement, de la conjoncture. Donc, il n'y a aucune limite au niveau de la cible. C'est pour ça que chaque expert peut se retrouver dans un projet de reprise qui l'accompagne des projets de TPE-PME ou des grandes sociétés, évidemment, de type grande entreprise, évidemment, avec plusieurs centaines de salariés. J'en arrive aux effectifs, comme vous pouvez le voir. Voilà, on a des sociétés où il n'y a pas d'effectifs, où il y a deux salariés à reprendre, 2, 7, 50, 1900, 250. C'est de la même manière, c'est très varié, il n'y a pas de limite. Alors, excusez-moi, donc ensuite, j'en arrive évidemment après aux procédures amiables. Alors, pour les procédures amiables, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'enjeu de mes acquisitions webinaires avec Occur, c'était de parler du redressement. Toutefois, il faut aussi savoir que nous allons pouvoir avancer sur les prochains webinaires, et notamment, je vous donne la date, le 13 mars prochain, sur d'autres sujets. Le préventif, parce qu'en fait, vous pouvez intervenir au niveau du redressement judiciaire, ce qui est évidemment une volonté de vous donner de l'information qui est quand même très confidentielle et très peu visible, pour que vous puissiez travailler de manière transparente, mais aussi de manière confidentielle sur le dossier. L'idée, c'est pas non plus de donner le dossier à tout le monde. Ça aussi, il faut le préciser. Mes acquisitions, c'est pas une volonté de, entre guillemets, balader les dossiers entre les mains de tout le monde. Non, c'est d'avoir des porteurs de projets et des experts sérieux, solides, qui vont être légitimes eux-mêmes à recevoir la data pour travailler dessus. Puisque vous savez, comme on sait, quand on a trop d'informations, qu'on a tous l'information, c'est comme en immobilier, ça dévalorise évidemment l'actif et l'entreprise. Et surtout, c'est pédagogiquement absolument pas bon d'avoir, entre guillemets, la volonté de diffuser trop largement un dossier lorsqu'on sait qu'on a évidemment que peu de personnes qui peuvent se positionner selon le secteur et selon l'entreprise. Donc, pour les mesures préventives, les procédures amiables, ça aussi, c'est hyper important de savoir. Tout ne sera pas forcément en redressement. On va parler de pré-pack-cession, de conciliation, de mandat ad hoc, toutes ces procédures qui sont avant le redressement et qui sont encore bien plus confidentielles puisqu'elles ne sont pas publiées. Il n'y a pas de jugement d'ouverture qui va être publié. Mais là aussi, on a une année record et j'en suis ravie parce que je crois fortement au préventif. Mieux vaut prévenir que guérir. Je l'ai toujours dit, même quand j'étais avocate. Année record, plus de 7000 procédures ouvertes en conciliation et mandat ad hoc. Évidemment, c'est assez important et ça doit augmenter puisque les dirigeants doivent savoir qui appeler lorsqu'ils commencent à avoir des difficultés. Et là aussi, vous, experts, vous pouvez vous dire que vous connaissez des clients qui sont parfois en train de faire, évidemment, une politique de l'autruche, à ne pas voir les problèmes lorsqu'ils sont là, ou à les voir trop tard lorsqu'elles auraient dû, évidemment, être rétablies avec des outils de préventif. Puisqu'en France, on a la chance d'avoir quand même des mesures accessibles à tous, dès lors qu'on a tout de suite la connaissance de l'écosystème, des experts, et pourquoi pas d'une plateforme comme Mac. Donc, c'est le fameux off-market, celui qui fait un peu rêver tout le monde. Mais voilà, c'est les pépites qui ne sont pas forcément toutes les plus médiatiques, même si on a aussi des dossiers médiatiques. C'est la proposition de biens en phase de conciliation qui vont pouvoir être repris avec des avantages financiers lorsqu'on injecte de l'argent, cette notion de créancier super privilégié ou privilégié, pré-pack-cession, des partenaires aussi fiables et sérieux qui vont être sélectionnés avec soin. Et là, c'est tout l'enjeu Occur et mes acquisitions. On veut donc réunir ensemble les gens sérieux et pas des curieux, avec un engagement évidemment en faveur de cette transparence dans la confidentialité et finalement l'accompagnement des clients, de vos clients, vous experts, ou vous directement du entrepreneur que vous êtes, dans des investissements innovants et j'allais dire hyper vertueux, parce que ça, j'y tiens aujourd'hui. Beaucoup de choses sont négatives, néfastes, mais il faut peut-être penser à voir le verre à moitié plein. C'est tout l'enjeu en tout cas et tout ce que je nous souhaite. Voilà, donc j'ai plus qu'à vous dire, venez réveiller les belles endormies, vous les rentrepreneuses et les rentrepreneurs de demain. Et je vous donne également rendez-vous le 13 mars prochain avec évidemment Occur Excellence Patrimoniale et Occur Expert, Stéphane Frag, Martha, Adine et toute l'équipe évidemment avec qui je suis ravie de travailler. Il était important pour nous de faire ce premier webinaire pour vous donner un peu un aperçu, un peu technique, un peu qualitatif, j'espère, de ce qu'est un plan de session.
de ce que va être aussi l'accès à une plateforme qui va vous donner justement toutes ces entreprises à reprendre de manière hyper rapide, de manière hyper fluide, et surtout d'avoir accès à des experts qui, j'espère, vont se manifester auprès de nous tous pour potentiellement être les futurs accompagnateurs de projets de reprise. Là où nous, avec Mes Acquisitions, on vous donne l'accès hyper fluide, on simplifie, on dématérialise l'information et on vous la met sur un tableau de bord hyper interactif pour justement être, entre guillemets, très en amont du processus et du conseil, puisque vous l'aurez peut-être compris, j'avais troqué ma robe pour revêtir le costume d'entrepreneuse, donc je ne suis plus avocate, ni même mon associé Yankel. C'est justement l'objectif d'être très, très en amont de tout cela. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions aujourd'hui. Quelle est votre prestation sur l'accès au financement ? Très bonne question. Alors justement, aujourd'hui, on est en train de mettre en place des partenariats par rapport à ces différents financements, puisque les financements aussi bien d'entreprises à reprendre, où il va falloir envisager justement aussi bien des liquidités en fonds propres que du refinancement derrière pour financer aussi bien le BFR que le prix de cession et les éléments d'actifs qui seront repris. De la même manière, des morceaux d'actifs qu'on peut céder via Mes Acquisitions en immobilier, en corporel, en incorporel, tout ça a un prix. Le financement donc, sera l'un des services qui va arriver évidemment sur la plateforme de manière automatisée et nous sommes très ouverts à évidemment toute proposition de partenariat via Occur évidemment expert pour réfléchir ensemble à des intervenants à échelle locale ou à échelle nationale ou sur des investisseurs étrangers qui pourraient potentiellement regarder des dossiers à financer, puisque là, on a déjà bien avancé, mais on est très ouvert, évidemment, à discussion. Donc, voilà. Merci, Béatrice. Si la présentation a été claire, je suis ravie et j'ai hâte de vous retrouver. Alors, donc là, votre concept est génial, il va permettre un accès rapide sur le dossier de reprise. Mes questions, donc, cher Patrick, quel est le délai de reprise entre le moment où vous mettez l'annonce sur Mac et sa reprise effective et quel est le coût de ces reprises? Merci pour toutes ces questions hyper importantes. Donc, le délai, alors je vais vous dire, effectivement, ça va plus ou moins très vite, voire un peu vite, voire pas si vite. On a au tribunal donc l'ouverture d'un redressement et de temps en temps, on est déjà au courant avant qu'il n'arrive au tribunal, lorsqu'on est au courant évidemment des enjeux économiques d'une entreprise qui était un petit peu dans le vert orange et qui passe dans le orange rouge. Quand c'est ouvert, il y a un appel d'offres qui va être évidemment signalé, mis entre guillemets entre les mains des administrateurs et des tribunaux, qui peut être de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois et plus pour étudier le dossier. Donc, en fait, c'est un délai qui va pouvoir aussi être punché, c'est-à-dire que Mes Acquisitions et ses experts, on a pour ambition de demander, justement, quand il est nécessaire de le demander, des délais supplémentaires, entre guillemets, des accès un petit peu prioritaires pour finalement qu'un repreneur qui serait sérieux puisse malgré tout se positionner s'il a manqué un peu de temps, s'il est arrivé un peu trop tard sur la plateforme, ça peut arriver, on ne vous en voudra pas. Donc, c'est l'idée de se dire, de toute manière, quand vous avez le dossier entre les mains, il faut quand même rapidement être réactif et le regarder avec des experts. L'importance d'être bien accompagné parce que vous n'aurez pas, comme dans un dossier classique, parfois 6 mois ou 1 an de due diligence avec en plus un écosystème un peu différent. Ce qui est bien aussi, c'est de savoir que vous connaîtrez vos concurrents ou ceux qui auront déposé des offres au tribunal à vos côtés, ce qui vous permettra quand même d'améliorer votre prix. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Donc, vous aurez la connaissance de chaque délai, parce que chaque dossier ne sera pas le même, de chaque, entre guillemets, offre qui sera évidemment concurrente à la vôtre, et ensuite de demander à Mes Acquisitions et aux experts d'essayer, entre guillemets, de gagner du temps, peut-être, des informations complémentaires. Puisque l'idée, c'est qu'au tribunal, à la fin, le meilleur entrepreneur se positionne et remporte entre guillemets, l'entreprise. Et le coût de ces reprises, écoutez, en fait, c'est très varié. Il y a des moments où vous n'allez pas payer grand-chose en termes de prix stricto sensu de la reprise, parce que derrière, vous allez reprendre des contrats hyper importants qui ont un coût ou un brevet qu'il va falloir reprotéger au fur et à mesure, donc avec un coût d'investissement que vous allez pouvoir auditer et mettre en avant dans votre offre. Et surtout les postes de travail selon des catégories socio-professionnelles, avec une reprise évidemment de certaines créances salariales, d'avantages en nature, avantages acquis, congés, etc. Donc, tout ça va être évidemment enveloppé dans une enveloppe de prix que vous allez identifier avec des experts. Donc, j'ai envie de dire, il y a des reprises à 1 euro, là où tout le monde me dira le 1 euro symbolique à l'affaire tapis. Souvent, c'est très mal interprété. 1 euro, c'est parce que de temps en temps, on a des centaines, voire plus, de milliers d'euros qui sont évidemment l'enjeu financier de la reprise. On va remettre de l'argent indirectement en finançant quelque chose, ou en reprenant des contrats de travail, ou en continuant de payer des leasings en cours, des contrats de prêt en cours, les fameux transferts de sûreté. Voilà, ou des clauses de solidarité diverses et variées. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à cette question. Donc, en fait, le coût, évidemment, c'est à chaque fois du sur-mesure. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est de bien regarder le dossier et de savoir, entre guillemets, dans quoi on s'embarque.
Et c'est aussi l'enjeu de mes acquisitions avec Occur. Est-ce que vous avez donc d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions. En tous les cas, voilà, moi, je suis donc ravie d'avoir pu évidemment pu présenter un petit peu ce monde de la reprise qui n'attend que vous. Il ne faut pas forcément vous inquiéter. C'est vraiment très ambitieux peut-être de vouloir être entre guillemets au cœur d'un nouvel investissement vertueux à impact dans l'économie circulaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a bien besoin aussi de voir justement des nouvelles formes d'injection de liquidité parce qu'il y a de l'argent. On voit bien qu'il y en a. Heureusement, on n'a pas que des problématiques financières. Tout n'est pas en train de s'écrouler, bien au contraire. En revanche, les gens qui ont de l'argent ou les porteurs de projets, n'osent pas forcément venir. Et bien souvent, on me l'a dit, mais moi, je pensais que c'était réservé toujours aux habitués. C'est vrai. Mais parce qu'il y a aussi une manquait de visibilité avec un outil comme Mes Acquisitions, où il y a quand même eu 3 ans de travail derrière et 15 années d'expérience sur le terrain. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que finalement, ça peut être hyper rentable. Ce n'est pas parce qu'on reprend quelque chose qui va mal que ça va forcément aller mal. Bien au contraire, sans quoi les fameux habitués des tribunaux de commerce n'y reviendraient pas systématiquement depuis autant d'années. Donc, si les gens y reviennent, c'est qu'il y a quand même quelque chose, et c'est ce que j'ai vu, moi, de l'autre côté du miroir, qui m'a fait évidemment donner l'envie de nourrir ce projet avec justement cet écosystème, où je pense que si on fait les choses proprement, en toute transparence, avec la légitimité et l'envie de faire quelque chose de bien, je suis certaine qu'on va pouvoir réveiller nos belles endormies, qui finalement ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Mais ce sera le cas si par hasard, on n'a pas forcément des repreneurs comme évidemment Célio pour Camailleux, qui a pu reprendre, entre guillemets, la marque. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Donc, il faut pouvoir tout de suite vous dire que vous pouvez réveiller des belles endormies en réinjectant de l'innovation, de la tech, des équipes formidables, de l'argent, de l'investissement, la connaissance du métier que vous avez aussi, l'expertise que vous apportez et les bonnes personnes autour de vous. Voilà. Donc, c'est toutes les ambitions que je peux nous souhaiter à tous avec évidemment Stéphane Frag et toute l'équipe Occur à nos côtés, puisque l'idée, c'est de pouvoir avoir évidemment des réponses systématiques. Si vous avez des questions, vous pourrez toujours nous contacter. Nous, on est là pour essayer de vous faire entrer dans cette espèce de monde un peu confidentiel, voire très, très confidentiel. Et en variant aussi les sujets, vous pourriez nous proposer des sujets qui vous intéresseraient pour les prochains webinaires, puisque l'idée, c'est de travailler sur des choses qui vous intéressent et vous stimulent. Donc voilà, à partir de là, moi, je suis donc ravie de rejoindre Occur pour essayer d'animer un peu votre quotidien et une fois par mois pour l'instant, pour évidemment vous permettre de regarder maintenant la plateforme. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Nous, on est à la commission de succès, donc de toute manière, vous pourrez au moins avoir la liberté de regarder ce qu'il y a dessus. Voilà, écoutez, je pense que de mon côté, j'ai fini. Je ne sais pas si vous aviez d'autres sujets, mais a priori, plus de questions. Donc voilà, je peux rendre l'antenne, je pense.